Au cœur de toutes les actualités, des débats, le Bénin avec en toile de fond la rencontre Talon Yayi, un vœu presque pieux réalisé. Mais dit-on, l'art de la politique, c'est de tromper l'autre. Dans le cas actuel, qui trompe qui? Accorde-t-on peut-être trop d'importance à un événement minime? La rencontre tant espérée, au-delà d'être une belle figure pour la paix, peut être lue comment, mesdames, messieurs? Pour en parler, je reçois Maître Sadikou Alao, qu'on ne présente plus. Bonjour et bienvenue. Comment est-ce que vous lisez cette rencontre Boniaï, Patrice Talon? Mais c'est très complexe. Je crois qu'il faut avoir plusieurs lectures d'un même événement. La lecture la plus importante, Oui. c'est celle de la personne qui a souhaité depuis des années rencontrer l'ancien président Yahi Boni. Et je crois que c'est le président Talon qui l'a dit. Oui. Il l'a souhaité depuis très longtemps. Je crois que sa lecture devrait être la plus importante. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas percer les secrets de Dieu et peut-être que immédiatement nous ne saurons pas sa lecture. Nous verrons, nous comprendrons sa lecture avec le déroulement des événements. Je crois que c'est ce qu'il faut dire. Quant à Yahi Boni, Oui. il semble avoir dit clairement ce qu'il attend de cette rencontre, Oui. même s'il n'a pas surestimé, disons, les attentes. Mais en ce qui concerne le citoyen Nanda, je considère que nous sommes de ceux-là, où nous faisons des interprétations. Je crois que c'est un événement important, puisque le gestionnaire de la marina le dit. Il faut lui accorder le bénéfice du doute. Il faut le lui accorder. Puisqu'il dit que c'est très important, nous devons dire avec lui que c'est très important. C'est très important. Nous espérons que, compte tenu de ce qu'a dit le président Boni Yayi, cette rencontre aura un événement catalyseur. Nous espérons. Mais nous restons réalistes en disant que trop de choses ont été dites, trop de choses ont été faites, qu'il serait étonnant qu'une seule rencontre ait un tel effet catalyseur, même si dans l'esprit des intéressés, cela est possible, parce que vous savez que nous, les Africains, disons, nous sommes très peu cartésiens. Nous croyons en beaucoup de choses irrationnelles. Et ces irrationnels-là font que nous développons beaucoup de fantasmes. Mais comme si une seule rencontre pouvait effacer en 40 minutes des années de pleurs et de chagrins. Mais nous espérons quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cette rencontre était utile au-delà de tout ce qu'on a connu par le passé? Si nous voulons parler en cartésien rationnel, oui, on peut percevoir ça de manière négative en disant que trop de choses ont fait pleurer des veuves et des orphelins. Est-ce qu'en 40 minutes de rencontre, on peut effacer tout ça? Si nous voulons rester des cartésiens et des gens rationnels, oui, nous dirons non, ma chère, ça ne peut pas. Mais puisque nous sommes des nègres et que nous sommes par essence des gens dont les sentiments peuvent être exploités, nous sommes des gens qui croyons en beaucoup de forces irrationnelles. Si l'on nous dit il suffit de cette rencontre pour calmer le jeu, pour que tout s'arrange, pour que le miracle intervienne, essayons d'y croire un peu. Parce que vous me direz ce que Yahi Boni a dit à Talon. Il n'a rien dit de nouveau. Il a dit ce que les citoyens là-bas, comme nous, disons depuis très longtemps, au point d'être pris pour des opposants. Mais un proverbe africain dit en même temps, et il faut citer les Africains, parce que c'est la sagesse africaine. Lorsque le pauvre, dans une arène publique dense,
merveilleusement et de manière à être applaudi. Rien n'y fit. Mais lorsque le riche se lève et qu'il pose un premier demi-pas, tout le monde ovationne. Oui. Disons que ceux qui sont capables de faire ou d'opérer des miracles, ce sont ceux-là qu'il faut observer et voir s'ils opèrent vraiment le miracle. Cette rencontre va-t-elle opérer, créer un miracle? J'ai dit, nous devons l'espérer. Et nous espérons que dans les jours qui viennent, les mêmes pratiques ne viendront pas nous démentir. C'est ça le problème. Oui, et ça m'amène à vous poser la question de savoir, finalement, celui qui a tant souhaité cette rencontre, est-ce qu'on peut espérer qu'il l'a souhaité pour que tout ce qui a été demandé par l'ex-président Boniaï se réalise, ou jusque dans l'esprit du citoyen lambda, il faudra se cantonner à la manifestation, à la réalisation de cet irrationnel dont vous parlez et ne plus espérer de suite? Nous, on évite d'être des rêveurs. On essaye d'avoir les pieds sur terre. Nous pensons à juste titre que trop de choses ont été faites, qu'une seule rencontre de 40 minutes ne saurait effacer. Nous sommes conscients que cette rencontre ne donnera pas les effets escomptés. Il en faudra peut-être 10 000 autres. Mais celui à qui nous devons faire confiance, c'est celui qui s'attend à tout et qui a tant souhaité cette rencontre. Il sait peut-être ce que nous ne savons pas, les raisons pour lesquelles il a souhaité cette rencontre. Il sait si cette rencontre sera dans l'intérêt général ou dans son intérêt personnel. Il sait si le fait de se rapprocher pendant 40 minutes de Yahi Boni devrait lui donner le crédit qu'il attend depuis 6 ans. Lui seul, il sait. Mais accordons-lui quelques jours pour qu'il nous démontre que ce à quoi il s'attend, c'est aussi dans notre intérêt. Mais par rapport à toutes nos attentes qui sont nombreuses, nous ne perdrons pas beaucoup de temps à attendre. Parce que des demandes nombreuses ont été faites dans le même sens. Oui. Nous en avons fait, vous en avez été témoin, tout le monde en a été témoin. Si c'est la démarche de Yahi Boni qui doit produire l'effet catalyseur, mais vraiment prions pour qu'il en soit ainsi. Mais on n'aura plus à attendre longtemps. C'est comme quand je parlais il y a peut-être 1 mois et demi de certaines attentes après les promesses du président de la République de remettre la démocratie, la bonne gouvernance sur les rails et de faire en sorte que le peuple en soit l'unique bénéficiaire. Je disais que nous n'aurons pas à attendre longtemps. Nous avons déjà attendu peut-être plusieurs mois maintenant, mais espérons que la dernière attente sera la bonne. Et moi, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir comment est-ce que vous vous sentez, Maître Sadiko Alao, après avoir tempêté tout ce temps, que ce soit vous, que ce soit la classe opposée à Patrice Talon. Alors, on se rend compte qu'il n'y avait que Boni Yahi pour porter la voix de l'opposition aujourd'hui au Bénin, ou pour porter la voix du peuple pas d'accord avec la gouvernance de M. Patrice Talon. Je pense que vous allez trop vite en besoin. Okay. Que les deux acteurs pensent, ça m'étonnerait d'ailleurs, qu'il n'y a que la voix de Patrice, de Yahi Boni, oui, qui fasse l'effet que tout le monde attend. Oui. Vous allez trop vite en besoin. Okay. Nous n'avons pas encore vu les effets des demandes du président Yahi Boni. Nous avons écouté ces demandes. Oui. C'est à la réaction que nous saurons si ces demandes-là ont eu l'effet que tout le monde attend. Nous espérons vivement qu'il ne s'agit pas de démontrer aux yeux du peuple lambda que ce rapprochement signifie que Yahi Boni soutient tout ce qui a été fait et que l'on déplore depuis 6 ans.
Nous espérons que ce n'est pas la seule attente d'une des parties, de trouver que l'élément qu'il fallait au soutien de cette politique, c'est Yahya Boni. Il est maintenant là, il soutient. Et c'est terminé. Si c'est ça, ce sera l'effet d'un feu de paille. Et la déception n'en sera que plus grande et plus amère. Il faut espérer que l'effet que produira cette visite n'est pas seulement cosmétique, que ce sera profond pour le devenir du pays et pour ses habitants. Dans mon fantasme et tout, j'ai bien envie quand même de vous demander quelles pourraient être, selon vous, les retombées de cette rencontre, parce que vous l'avez dit, Boni Yayi a posé des problèmes futuristes. Il n'y a que deux options possibles. Ok. Si l'option c'est de satisfaire et de changer de politique, on verra la réponse qui sera donnée dans les jours qui viennent aux demandes nombreuses. Oui. Les demandes sont nombreuses. Même sans le dire, ça remet en cause beaucoup de choses. Oui. Est-ce que le gouvernant d'aujourd'hui est prêt à aller jusque-là? Ce sera un miracle que tout le monde saluera. Mais je vais tempérer un peu votre ardeur et votre joie en disant que pendant que Yahya Boni faisait ces demandes, des actes nouveaux sont en train d'être posés et qui aggravent le type de gouvernance que nous dénonçons et que le dialogue tant souhaité ne peut que dénoncer. Si vous voyez les réformes récentes de la décentralisation, Oui. où les maires ne sont plus les ordonnateurs des dépenses de leur commune. Évidemment, vous me direz que c'est normal. Lorsqu'on a été nommé et qu'on réduit vos pouvoirs, vous ne pouvez pas avoir le peuple pour vous soutenir, puisque ce n'est pas le peuple qui vous donne. De nouveaux actes sont en train d'être posés avec une demande au Parlement d'étendre avec effet immédiat la durée du mandat présidentiel à 7 ans, oui. La fameuse ou le fameux mandat unique. Oui. Pendant qu'il y a, on dit qu'il n'y a aucune possibilité d'effectuer 2 mandats. Si vous ajoutez toutes les prolongations, vous irez à la révélation qui paraissait magique de Dagbert Soussou, comment il s'appelle, le vice-président de l'Assemblée nationale, le deuxième, oui. qui avait déjà anticipé sur ça. Pendant qu'on fait des démarches pour revenir à la normale à travers cette rencontre, des actes qui contredisent les effets escomptés sont en train d'être posés. On se demande comment et quand le miracle va se produire. Je continue d'espérer. J'encourage ce genre de rencontre. Mais en même temps, je ne suis pas naïf. La magie opérée, Maître Sadiko Alao, quelle sera selon vous la suite pour la classe politique opposante? Et derrière aussi, je me pose la question de savoir, lorsqu'on lit les demandes de M. Boni Yayi, faire libérer Mme Rekiat Madougou, faire libérer le professeur Joël Aïvo et autres, mais qui ont été accusés de terrorisme, est-ce que par des accords politiques, on pourrait en arriver à libérer les terroristes? Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'incohérence dans le jeu qui se joue? Non, mais remettons la balle à terre. Merci. Oui. Entre les accusations formelles des juridictions et la réalité de ce qu'on peut reprocher aux uns et aux autres, il faut rester réaliste. Ce n'est pas parce qu'on a collé une étiquette à quelqu'un en disant qu'il est criminel que ipso facto il est criminel. Il faut reconnaître que les accusations n'ont qu'une valeur relative. La réalité des faits est connue. Non seulement dans ces causes, dans les causes qui ont produit les faits, non seulement dans les actes posés,
mais aussi dans la manière dont la poursuite est organisée. Vous savez qu'on est passé de flagrant délit à des notions que je ne peux pas même encore définir juridiquement. Donc, si vous voulez dire que est-ce que le fait de dire que politiquement on peut résoudre ces problèmes, je peux vous dire oui, si les problèmes ne sont pas avérés juridiquement et qui ne sont avérés que politiquement. Il n'y a que la politique pour les résoudre. Mais les mêmes personnes nous ont dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Du coup... Oui, mais si vous voulez, je comprends. Je vous comprends et je me comprends aussi. Je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce que disent les gens aujourd'hui. Okay. Les gens disent tout pour que ça aille dans le sens de ce qu'on veut qu'ils disent. Mais nous, vous, les journalistes, nous qui sommes les activistes de la société civile, nous connaissons la réalité. Nous savons que ceux qui sont en prison ne sont en prison que pour des raisons politiques et pour les faire taire. Nous en avons tous été victimes. Nous essayons seulement de nous rétablir. Nous ne sommes pas encore même rétablis. Donc nous sommes tous victimes de cette réalité, de cet environnement-là. Même vous, vous en êtes victime. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a créé une atmosphère que du coup ça devient le droit. Le droit est différent. Même les magistrats qui s'y soumettent connaissent la différence. Malheureusement, ils ne jouissent pas de la liberté d'action dont nous jouissons parce que si vous êtes dépendant d'un système, votre liberté s'arrête. Donc, à partir du moment où vous n'acceptez aucun engagement, vous avez encore un peu de liberté, même si pour votre sécurité, vous avez des craintes et ça vous oblige à des obligations de réserve. C'est tout. Mais les gens comprennent, le Béninois est très intelligent. Même ceux qui soutiennent l'irrationnel, ils savent ce qui est rationnel, ce qui n'est pas rationnel. Nous tendons vers la fin de cet entretien, mais avant, j'ai bien envie de, vous l'avez déjà abordé, ce plan pour un troisième mandat, distillé presque, on va dire, méthodiquement et tout, nous réserve quoi? Est-ce qu'il faut déjà s'offusquer ou attendre de voir les choses se faire? À quel troisième mandat? Je ne suis pas au courant, moi. Il y a eu une requête des jeunes de la coalition des jeunes patriotes qui a fait une demande à l'Assemblée nationale. Ah non, voilà. Je ne crois pas que ça là, soit un troisième mandat. Nous sommes dans la logique des prolongements ou des prolongations. Je n'ai pas un troisième mandat, c'est toujours des astuces pour prolonger le mandat, même si en fin de compte, on se retrouvera dans la durée presque au même niveau. Mais ce n'est pas, c'est quand même beaucoup plus nuancé, beaucoup plus subtil. Bon, mais entre les propositions qui sont suggérées, celles qui seront acceptées et celles qui seront réalisées, je peux vous dire simplement, please wait and see. Maître Sadiko Alao, président de Jardins Afrique, au cours de la dernière présidentielle, il y a eu beaucoup de choses. Vous vous êtes éloigné du Bénin. Aujourd'hui, vous êtes chez vous. Comment est-ce que vous vous sentez? Et au finish, est-ce qu'il n'y a pas eu plus de peur que de mal? D'abord, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Comme vous le savez. Et si nous nous retrouvons ici à discuter comme nous le faisons aujourd'hui, je peux vous dire que la rencontre entre Yahi Boni et Patrice Talon, hier pour quelque chose a déjà produit un effet, c'est que ça a contribué à détendre l'atmosphère. Et nous pouvons nous retrouver et discuter comme par le passé. Croyez-moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Je n'en dirai pas plus. Merci maître d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite encore la bienvenue chez vous, bienvenue au Bénin et bonne suite pour le combat. Ah, c'est moi qui vous remercie. Avec les événements que nous vivons ces derniers jours, on pense que le combat sera désormais un combat noble, puisque les deux, l'ancien président et le nouveau, nous annoncent de très beaux jours. Nous espérons que nous n'attendons pas trop longtemps avant de voir. Surtout nous, les vieux, parce que
La pandémie a fait qu'on dit que les vieux sont les plus vulnérables. Oui. Donc, faisons très attention. On nous montre le bon chemin très rapidement. On nous dise que la souffrance des Béninois a déjà cessé. Et puisque nous avons commencé par vivre une partie de ce vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci.